Le régime militaire nigérien a donné 48 heures à l'ambassadeur de France pour quitter le pays, alors que les relations entre ce pays d'Afrique de l'Ouest et son ancien colonisateur se sont encore détériorées. Et dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères nommé par la junte a déclaré que cette décision était une réponse aux actions entreprises par le gouvernement français et qui étaient contraires aux intérêts du Niger. Reuters indique que le ministère français des Affaires étrangères n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaires. Cependant, l'AFP rapporte que c'est Tuti Matum a été rapidement rejeté par Paris. Et plusieurs centaines de manifestants se sont rassemblés devant la base militaire française de Niamey, la capitale nigériane, menaçant de prendre d'assaut l'infrastructure si les troupes ne la quittaient pas dans la semaine. Par ailleurs, la junte a signé 2 ordonnances autorisant les troupes militaires du Burkina Faso et du Mali à entrer au Niger pour soutenir le pays en cas d'agression. L'instabilité au Niger amplifie encore les tensions entre la France et l'Algérie. Cela est dû au refus d'Alger d'accéder à une demande de la France d'accès à son espace aérien pour une éventuelle opération militaire visant Niamey. Selon les informations diffusées lundi par la radio nationale algérienne, la France s'apprête à donner suite à son ultimatum, impliquant le Conseil national de sauvegarde de la patrie, CNSP, au Niger. Cela implique une potentielle ingérence militaire, si le président Mohamed Bazoum n'est pas libéré. La probabilité d'une intervention militaire semble élevée, tous les préparatifs militaires nécessaires étant apparemment en place. On apprend qu'Alger a refusé à la France une autorisation de survol de son territoire pour mener une opération militaire au Niger. Les précisions sur place de Faisal Metaoui. L'Algérie a refusé une demande française de survoler son territoire puisque l'Algérie a des frontières avec le Niger, c'est à peu près 1000 km et ce refus est visiblement indiscutable puisque l'Algérie a condamné toute intervention militaire au Niger et elle a regretté par la voix du ministère des Affaires étrangères que le recours à la violence ait pris le pas sur une solution politique. L'Algérie considère qu'une intervention militaire dans la région sera porteuse de problèmes plus que de solutions et elle a cité donc les précédentes interventions militaires. C'est la deuxième fois que l'Algérie interdit le survol des avions militaires français de son territoire. La dernière fois, c'était en octobre 2021, après la crise diplomatique avec Paris, après la déclaration du président Emmanuel Macron sur l'histoire de l'Algérie. L'Algérie a condamné le coup d'État militaire à Niamey, mais elle a appelé à une solution politique négociée pour mettre fin à la crise. Cela a été rappelé à un émissaire de la CEDEAO qui a visité l'Algérie ces derniers jours pour qu'il n'y ait pas donc une intervention militaire de la CEDEAO qui soutient donc cette solution pour rétablir le président Mohamed Bazoum dans son pouvoir à Niamey. Le président russe, Vladimir Poutine, n'est pas physiquement présent au sommet des BRICS en Afrique du Sud. Poutine n'a pas participé à la conférence à Johannesburg, parce qu'il est recherché pour être interrogé par la Cour pénale internationale, dans le cadre du conflit en Ukraine. Son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, y est rendu en personne, comme nous pouvons le voir dans cette vidéo.